Bonjour à tous. Kinshasa a abrité ce mardi 25 octobre 2022 la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. À l'invitation du président de la République de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la CEAC. Ce sommet extraordinaire de Kinshasa a connu la participation des représentants des 11 pays membres ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Il était consacré exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. On a également parlé des événements du 20 passé, le jeudi précisément, où il y a eu un massacre dans ce pays, au pays de Mahamat Déby Itno. On va d'abord écouter le président en exercice de la CEAC, le Congolais de la RDC, au lieu de Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. De ce rendez-vous de Kinshasa. La première chose qui est sortie clairement, c'est que le président Tshisekedi, qui avait convoqué la rencontre, qui est le président en exercice également de la CEAC, a été choisi comme facilitateur pour pouvoir résoudre le problème tchadien. Donc, il y a une personne qui va devoir, avec les autorités tchadiennes et les forces vives de la nation tchadienne, aller dans le sens de faire des négociations pour pouvoir résoudre le problème parce qu'il est quand même gros. Une manifestation, on parle de 50 à 80 ou bien plus de morts, 300 blessés. Aujourd'hui, on parle de populations qui sont arrêtées la nuit dans leur maison, aussi bien par des forces de défense et de sécurité que des personnes en civil armées. Et vous avez aujourd'hui des gens qui font des témoignages en disant qu'on est venu chez nous, on a pris tous les hommes, où on les a amenés, on ne sait pas. On parle de déportation également vers des prisons de haute sécurité vers le nord. Mais ça veut dire que malgré le calme qui semble être une situation qu'on appelle de l'apaisement et qui ne l'est pas, mais il y a une véritable tension actuellement au niveau du Tchad. Si on y ajoute maintenant les accusations de part et d'autre, aussi bien ceux qui ont organisé les manifestations que le pouvoir en place, mais on est loin de la désescalade actuellement, même si les manifestations ont cessé. Mais Mamadou, il faut remarquer qu'il n'y a pas eu de condamnation ferme à Kinshasa. Tout à fait. La Lucha, qui est une organisation de la société civile bien connue en RDC, avait anticipé en faisant une déclaration demandant qu'on condamne ce qui s'est passé au Tchad, ce qui est tout à fait logique parce que 50 à 80 morts dans une manifestation en une seule journée, bon, il faut pouvoir expliquer c'est quelle forme de maintien de l'ordre qui entraîne autant de morts, de blessés. Ça pose un sérieux problème, mais la CEAC n'a pas suivi. Ils ont quand même parlé de dérapage, parce qu'ils ont qualifié ce qui s'est passé de dérapage. Le président Tshisekedi, dans son discours d'ouverture, pas le discours de clôture où il reconnaît la responsabilité qu'on lui a confiée, avait posé également le problème en disant, bon, on sort d'un dialogue national inclusif qui devrait permettre d'aller vers des élections démocratiques, mais il l'a dit clairement, et ce sont ces mots, tout semble avoir volé en éclats. Donc il y a eu un peu cet équilibrisme puisqu'il fallait faire de la médiation. S'ils avaient condamné directement le gouvernement tchadien, la médiation allait être un peu plus difficile parce que le gouvernement serait en posture de se défendre, de se justifier, voire même de contre-attaquer. Très certainement, ils ont un peu ménagé la chèvre et les choux pour pouvoir certainement aller au Tchad et voir comment amener ces Tchadiens qui ne s'entendent pas à faire en sorte que la paix revienne au Tchad. Alors l'histoire, on peut dire, Mamadou Diouf se répète parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi était à l'époque président en exercice de l'Union africaine. Quand Mahamat Déby était intronisé en N'Djamena, je ne sais pas si vous vous souvenez,
On parle seulement du président français Emmanuel Macron, mais il y avait également des présidents africains, y compris Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il va jouer la médiation entre les frères tchadiens. Il a un lourd boulot, on peut dire. Mais bien sûr, il l'a rappelé dans le discours d'ouverture, en disant que l'Union africaine, parce qu'il n'a pas parlé de sa propre personne, l'Union africaine avait soutenu la première phase de la transition. Il a bien précisé la première phase de la transition parce que nous rentrons dans une autre phase qui est plutôt conflictuelle puisque on a forcé aujourd'hui la continuation de la transition. On a renommé le président de la République parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il n'y a pas eu d'élection. On lui a donné la possibilité d'être candidat. On est loin de la première transition où avec la charte, toutes ces questions avaient été clairement réglées avec une durée bien déterminée et l'impossibilité pour ceux qui géraient la transition de pouvoir être candidats. Donc on est dans une situation qui est une situation nouvelle, mais c'est ça la diplomatie, c'est ça la médiation. Il y a une situation qui est là, qui est une situation de fait. Qu'est-ce qu'on fait? On dit non, ils n'ont pas respecté le délai, ils ont permis au président de pouvoir être candidat alors qu'il ne devait pas le faire parce que l'Union africaine avait dénoncé. Dès que les assises nationales avaient commencé à aller dans ce sens, l'Union africaine avait dénoncé en demandant qu'on respecte la charte. Puisque c'est sur la base de cette charte qu'il était présent là-bas en tant que président de l'Union africaine. Le président de la commission avait dénoncé, mais bon, le fait accompli étant là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les Tchadiens s'entretuer, ça ne me semble pas intelligent. Malgré le premier soutien, je me dis que il peut être un interlocuteur valable pour les transformateurs en particulier, pour Waket Tama, puisque ce sont ceux-là qui sont surtout ciblés. Je crois qu'ils doivent pouvoir le recevoir comme interlocuteur valable pour voir comment faire pour que le Tchad reprenne le chemin de la démocratie et des libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. En tout cas, pour le moment, c'est difficile pour l'opposition parce qu'elle est terrée chez elle. Récemment, il y a eu un envoyé de cette communauté qui était en N'Djamena, ce que Sucé Masra a dit que c'est difficile pour lui de se déplacer parce qu'il craint pour sa sécurité. Oui, il y a une chasse à l'homme actuellement, puisque une manifestation où on a tué plus de 50 personnes, on blesse plus de 300 personnes, on rentre dans les maisons de nuit pour attraper les gens. Bon, il est clair qu'on ait participé à la manifestation ou qu'on soit organisateur de la manifestation, on est obligé de se terrer quelque part parce que quand on rentre dans les maisons, c'est les manifestants qu'on cherche, c'est les organisateurs de la manifestation qu'on cherche. La deuxième chose, on a entendu le Premier ministre parler, on a même finalement entendu le président de la République parler, mais des personnes sont clairement ciblées, parmi eux, Waket Tama, en tant qu'une coalition, mais les transformateurs également, avec succès, Masra, de façon très précise cette fois-ci, puisqu'ils les ont cités. Plus grave même, on les met en connexion avec des puissances étrangères par l'intermédiaire du FAC, qui, comme on le connaît, avait boycotté les premières rencontres préliminaires au niveau de Doha, qui devaient permettre aux groupes armés de s'entendre d'abord avant les assises nationales. Bon, les FAC ont quand même démenti de façon extrêmement claire en disant qu'ils n'ont rien à voir avec les manifestations. Succès Masra, tout comme Waket Tama, ont également démenti. Qui a raison, c'est compliqué. Puisque le pouvoir dit que c'est eux, avec les FAC plus une puissance étrangère, et l'objectif était de manifester pendant 3 jours pour que les FAC en profitent pour venir prendre le pouvoir. Les autres disent non, ils ont fait leur bêtise. Maintenant, ils ne veulent pas porter le chapeau, ils veulent nous faire porter le chapeau en pondant cette information qui nous accuse d'être en corrélation avec les FAC, avec une puissance étrangère. Ça devient extrêmement compliqué parce qu'il faut le dire en matière de droits de l'homme, mais ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et on a vu, même la France, qu'on considère souvent comme un soutien fort du Tchad, a dénoncé et a fait du Ponce Pilate en se lavant les mains correctement pour dire que personne ne parle de la France dans ce qui vient de se passer au niveau du Tchad. L'Union africaine, qui était présente au moment de l'investiture à travers son président à l'époque, a fait un communiqué en condamnant. Mahamat, qui est lui-même un Tchadien, en tant que président également de l'Union africaine, a condamné. Mais il est clair que cette situation aujourd'hui met très mal à l'aise
le pouvoir tchadien, et c'est pourquoi certaines organisations de défense des droits de l'homme avaient anticipé en espérant que la CEAC va dénoncer. Bon, ils ne l'ont pas fait comme ces organisations le souhaitaient. Alors, mission difficile pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Comment cela va se faire selon vous? Mais ça va être compliqué parce que quand il y a mort d'homme, négocier devient compliqué. Et c'est pourquoi on doit toujours réfléchir avant. Ceux qui ont perdu des proches, quand vous allez les voir pour leur parler de négociation, ils sont dans quel état d'esprit? Ceux dont on est venu prendre les parents, vous ne savez même pas qui les a pris, parce que parfois c'est des gens en civil, ils ne portent pas une tenue pour que vous puissiez dire que c'est des gendarmes, c'est des policiers ou ce sont des militaires. Où sont ces gens? Mais quand vous parlez de négociation à ces gens, est-ce que ceux-là ont l'esprit à la négociation? Ou bien l'esprit à savoir où se trouvent leurs proches et est-ce qu'ils sont vivants? Si la situation n'a pas changé, même parmi les défunts, on refuse de remettre les corps aux proches pour qu'ils puissent les enterrer. Ça veut dire que, mais il vient sur un terrain qui est encore un terrain extrêmement difficile. Il ne faut pas que les gens se laissent tromper par cette sorte de calme apparent. Il n'y a plus de manifestation, mais la tension est réelle au niveau du Tchad de façon générale, en particulier à N'Djamena et à Moundou. Mais il va falloir d'abord penser ces plaies-là. Parce que tant qu'on ne va pas penser ces plaies, on ira vers ces négociations, ces réconciliations de façade. Ou ceux qui viennent s'asseoir pour dire on est d'accord ne sont pas concernés. Leurs proches ne sont ni prisonniers, ni blessés, ni morts. Quand vous dites je pardonne, vous pardonnez quoi? Mais rien du tout. Et c'est pourquoi vous avez vu en Afrique, dans plusieurs pays, on a organisé je ne sais combien de fois des cérémonies de pardon pour reproduire après les mêmes bêtises entraînant mort d'hommes, des personnes blessées, des gens qui quittent le pays pour aller se réfugier ailleurs. Je crois que le président Tshisekedi doit d'abord se pencher sur cette affaire. Puisque ces gens vont réclamer qu'on libère leurs militants, qu'on ramène ceux qui ont été déportés, qu'on sache il y a combien de morts, parce qu'on n'a pas de chiffres. Chacun donne un chiffre. Et qu'on sache qui est mort, qui est emprisonné où. Après, maintenant, il va falloir s'asseoir. Et quand il va falloir s'asseoir, ça va être extrêmement compliqué, puisque si on prend la position de Wakil Tama, de Success Masra, mais ils avaient donné les conclusions de ces assises avant que les assises n'aient lieu. Est-ce qu'ils seront prêts aujourd'hui, comme l'a dit souvent le président de la République, à venir rejoindre les accords? Parce qu'ils n'ont pas parlé de renégocier les accords, mais ils disaient qu'ils espèrent que les autres vont venir rejoindre ce sur quoi les gens sont déjà d'accord. Mais le terrain ne sera pas facile, mais en tant que président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi saura par où passer pour amener chacune des deux parties à lâcher du lest pour trouver un compromis. En tout cas, Success Masra l'a dit, ce n'est que la première phase. Les manifestations vont continuer. Dans tout ce qu'on voit aujourd'hui au Tchad, est-ce que l'état d'urgence, il est toujours en cours? Mais ce qu'on voit, ça dépasse l'état d'urgence. Quand on rentre dans les maisons pour prendre les gens, ça dépasse de l'état d'urgence. Et malheureusement, les manifestations risquent de continuer, puisque ceux dont on a arrêté les proches, mais leur premier réflexe, c'est de réclamer qu'ils retrouvent la liberté, ou qu'on sache d'ailleurs même où ils se trouvent. Mais si personne ne les écoute, la tendance sera de manifester pour savoir où se trouvent leurs proches. Mais Success Masra, tout comme Wakil Tama, leur position d'avant les assises n'a pas changé durant toutes les assises, et leur position s'est confirmée après les assises. Est-ce qu'on voit Success Masra aujourd'hui accepter la prolongation de la transition de 2 ans, accepter la candidature de M. Déby? Ce n'est pas évident, parce que même quand on leur a proposé, en utilisant un opposant historique, de venir participer à des discussions pour entrer dans le gouvernement, ils ont dit niet. Ce qui veut dire qu'à ce niveau également, il y a une position qui est extrêmement forte, et on dirait que cette position est entendue par un certain nombre de Tchadiens, parce qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation qui est annoncée, on voit les populations tchadiennes sortir pour appuyer la position de Wakil Tama de façon générale. Alors, quel format on peut avoir pour apaiser les Tchadiens aujourd'hui? La démission de Keizabo peut être remplacée par Success Masra, Yaya Dilo, ou carrément la démission de Mamad Déby Itno? Vous prenez la barre la plus haute. Quand on négocie, on ne cherche pas la barre la plus haute, il faut chercher la barre moyenne. Bon, la démission du président, je ne crois pas.
Je ne pense pas du tout que tout ce système militaire qui est autour, parce que ce sont eux qui l'ont mis au devant, avec même des crises parfois à l'intérieur, pourra être fait. Le Premier ministre, de façon générale, ce sont des fusibles. C'est-à-dire quand on ne sait plus où aller, c'est par là qu'on passe pour quand même faire un geste dans le sens de demander par l'autre côté. On peut effectivement faire partir l'actuel Premier ministre. Ça ne changera pas grand-chose dans le dispositif du Tchad. Succès Masra, Premier ministre, je n'y crois également pas parce que, de façon générale, les oppositions anti-système, les oppositions radicales n'acceptent pas de venir rentrer dans le jeu. On l'a vu, même les assises, ils n'ont pas accepté d'aller. D'autres ont accepté en voulant poser des conditions, d'autres ont quitté les assises. Eux, ils n'ont jamais mis les pieds au niveau de ces assises. N'oublions pas qu'à un certain moment, certains dirigeants religieux avaient même fait des démarches pour faire en sorte qu'ils puissent intégrer les assises, mais ils n'ont jamais intégré les assises. Ça veut dire que vous avez des gens qui, dans tout ce qui s'est passé au niveau de ces assises, ne se reconnaissent pas du tout dedans, y compris dans la prolongation de la transition, dans le gouvernement qui est sur place. Je vois mal Succès Masra venir devenir Premier ministre. Peut-être chercher un Premier ministre, comme on le dit, neutre, entre guillemets, qui pourrait faire l'affaire des deux partis, éventuellement un gouvernement d'union qui serait plus acceptable pour ceux qui ont refusé les assises, et bien sûr une renégociation d'un certain nombre d'éléments qui ont déjà été décidés lors de ces assises. Parmi ces éléments, le fait pour Mamad Déby Itno de se présenter aux élections après les 2 ans à venir de transition. Mais, bien sûr, ça faisait partie des problèmes soulevés, et si l'opposition tchadienne appuie sur la question, mais ils auront le soutien de la communauté internationale, ils auront le soutien des organismes internationaux, parce que de façon générale, la règle, c'est que ceux qui prennent en charge la transition ne doivent pas être candidats après la transition. Pourquoi faire exception au niveau du Tchad? Et c'est là où le gouvernement tchadien aura du mal à pouvoir s'expliquer sur sa prolongation, à s'expliquer sur la candidature du président actuel, mais surtout à s'expliquer sur ses morts et blessés, ses déportés, parce que bientôt plus d'informations seront disponibles et on pourra savoir qui a fait quoi dans cette affaire-là. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et derrière on reçoit notre invité.